Bonjour Kitty, Bonjour, comment ça va? ça va et toi? Écoute, ça va très bien. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on se trouve? On est dans mon studio aux ateliers de la mairie de Paris et j'occupe cet endroit depuis maintenant 6 mois et il me reste encore 1 an et demi Ok, ici. Voilà. d'accord. Est-ce que tu peux présenter ta marque en quelques mots? Alors, ma marque est une marque d'objets upcyclés. Ouais, On fait autant de bijoux que de chaussures, que du sac, que de l'objet de déco. En tout cas, le point commun de tous ces objets qu'on crée ici, c'est l'upcycling. ok. C'est un podcast qui parle de style. Ouais. Pour toi, c'est quoi avoir du style au sens large? Alors, pour moi, avoir du style, c'est difficile comme question. Mais pour moi, avoir du style, c'est déjà réussir à refléter sa personnalité à travers des vêtements. Ok, Peu importe à quoi ça ressemble au final, mais selon moi, c'est ça. ok. Et ton style à toi, comment tu le définirais? Plutôt épuré. Ouais, Je suis un peu aussi... je suis pas girly. C'est-à-dire que je vole ok, facilement des vêtements à mon mec. Je regarde d'accord. beaucoup plus la mode homme. Enfin, en Ok, tout cas, je m'habille beaucoup à l'homme. Et quand je m'habille à la femme, c'est soit je vais choisir un truc très féminin que je vais porter pour le soir, ouais, ou si c'est pour le quotidien, quelque chose un peu oversize, de confortable. fonctionnel. Ouais. Justement, parlant d'oversize, j'adore ta veste. Merci. Elle vient d'où? C'est une Nanushka Ok, que j'ai chinée sur Vinted. ok. Je m'habille beaucoup en seconde main. Et j'aime beaucoup cette marque d'ailleurs. Et elle est très confortable, Ok. justement, cette veste. Justement, Je pour les l'adore. auditeurs du podcast, je vous invite à aller regarder la vidéo qui est disponible sur ma chaîne YouTube, justement pour découvrir la veste Ah, dont on est en train de parler. Là, du coup, tu m'as défini ton style. Est-ce qu'il y a un point commun entre ton style et le style de ta marque? oui, le point commun, c'est que moi, autant sur les vêtements, je vais être très minimale et Ouais. assez épurée, mais sur les accessoires, je vais mettre l'accent. Je suis une grande fan de sacs de maroquinerie, bijoux, je porte beaucoup de bijoux. Bah, c'est marrant, je dis ça, mais aujourd'hui, j'en porte pas beaucoup. Mais c'est là où j'amène de la couleur et un peu Ok. un truc un peu plus fun dans mes looks. Voilà. Ça, c'est hyper intéressant parce que ça induit aussi ma question d'après. Est-ce que tu as des figures de style? Est-ce qu'il y a des personnes qui t'inspirent, des personnalités dans ta famille, Ouais. des créateurs de mode ou autres chez qui tu vas puiser ton Ouais, où je inspiration? trouve ça. Ouais, Alors forcément, ma mère, elle a vachement guidé, ouais, en tout cas l'amour du bijou. Quand j'étais petite, on m'appelait Madame ok. Bijou à la maternelle. Waouh, ok. Ouais, parce que j'aimais beaucoup les bijoux, j'en portais tout le temps et je piquais ceux de ma mère, en tout cas ceux qu'elle me laissait voler. En tout cas, ma mère a beaucoup de bijoux fantaisie. Pas Ok, forcément de la joaillerie, mais bijoux fantaisie à fond. ok, J'ai des souvenirs d'ouvrir des boîtes avec plein de souvenirs à l'intérieur, plein de bijoux que je lui demandais, s'il te plaît, prête-moi ça et tout ça. d'accord. Donc ma mère pour les bijoux et les accessoires, en quantité en plus. Pas Ok. forcément quelque chose de quali, mais Ouais. en quantité, elle en a beaucoup. Et après, d'autres figures peut-être qui m'inspirent. En ce moment, sur Instagram, je regarde vachement le compte de Garance Vallée, Ok, qui est une artiste qui crée des espaces. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est que son look reflète vachement son univers ok. créatif. D'accord. Et elle a un look un peu rétro, boyish, un peu street. Et j'aime beaucoup l'équilibre qu'elle arrive à trouver dans son look par rapport aussi à ce qu'elle montre de son travail. Je trouve ça Ok. assez fascinant. Et justement, en parlant de Garance Vallée, l'équilibre entre son look et son travail, Ouais. est-ce que toi, il y a un point commun entre ton style et justement le style Ouais. de De la marque. la marque, ouais. Ouais, le point commun, c'est l'amour des combinaisons de couleurs Ouais, un peu nouvelles. ok, Ça, c'est vraiment le point commun, je pense. ok. Mm. Dans la création justement de ta marque, est-ce qu'il y a eu un acte fondateur? En gros, comment t'es venue l'envie, l'idée justement Ouais. de monter cette marque? Le premier constat, en fait, c'était que moi, j'ai travaillé dans plein de maisons de couture. D'accord, Et dans toutes les maisons dans lesquelles je suis passée en tant que styliste, je voyais qu'il y avait des stocks de perles, de zips, de rubans, même de tissus ou de pièces entières Ok. qui dormaient. Quand j'ai créé ma marque, j'étais déjà dans un souci d'éco-responsabilité. En tout cas, je m'habillais quasiment que en seconde main. Et si c'était pas de la seconde main, c'était des marques plutôt éthiques ou qui sont dans une manière de produire assez sage. Ouais. Et donc pour moi, c'était évident de partir de quelque chose ok. de déjà existant, de ne pas partir from scratch, quoi.
Justement, là, tu parles du fait de ces stocks dormants, tu vois, d'accessoires Ouais. que tu réutilises. Euh, Est-ce que toi, tu as comme ça des pièces que moi j'appelle des pièces totem? Ouais. En gros, pour résumer, je vais voir ton chéri, je lui dis de te résumer ou de te En une définir pièce. en une pièce. Qu'est-ce qu'il me dirait? Moi, ce serait une veste. Ouais. Mais le problème, c'est que j'en ai beaucoup trop des vestes. Ouais. Donc, une veste, c'est compliqué. Je suis un peu une fanat des vestes. Ok. Que ce soit de la veste pour homme, de la veste pour femme, oversize ou bien ajustée. Je crois que c'est très difficile du coup de choisir un truc. En plus, je change. J'ai des périodes où je veux porter Ok. beaucoup une veste, et puis D'accord. après j'en ai encore une autre. Mais bon, on va dire la veste de manière globale. C'est un Ok. peu ma pièce phare. Ce qui est hyper intéressant avec toi, c'est qu'il y a ce souci de chercher, de diguer, tu vois, les bonnes pièces. Ouais. Justement, est-ce que dans tes recherches, des fois, tu es confronté à des frustrations? En gros, est-ce qu'il y a une pièce que tu cherches depuis des années, Ouais. mais que tu n'arrives pas à trouver? Alors, en fait, c'est pas que j'arrive pas à la trouver. J'arrive pas à la trouver au prix que je voudrais la trouver. Ok, il y a une C'est différence. plus ça. Il y a une différence. Voilà, parce que j'ai des pièces dont je rêve avec des marques qui me fascinent, Mhm. genre Jill Sander, Lemaire, Hermès. Je suis fascinée par Hermès. Ouais. Les vestes en cuir de Hermès me C'est fascinent. incroyable. Voilà. Après, si oui, voilà, par exemple, j'ai une pièce que j'adore sur Vinted que j'ai trouvée, qui est une veste Hermès. Elle est à 2500 €, Ah ouais, ce qui est pas cher pour du Pour Hermès, Hermès, c'est mais vrai, trop ouais. cher pour ce que je veux mettre dans un vêtement. Mais oui, elle me fascine. C'est une veste en cuir d'agneau. elle est toujours en favori. Elle est tout le temps en favori. Je la regarde presque tous les jours, mais je sais Fais attention parce que moi, ça m'est arrivé, là, j'avais et repéré elle va partir. une chemise et en fait, j'étais prêt à l'acheter, je crois qu'elle coûtait 150 €. Ouais. Et tu vois, c'est une chemise vintage et pareil, tu Ouais. vois, une chemise Bah, vintage. tu je poses peux la question. Ouais. Voilà, tu vois. Et sauf que j'y suis retourné et elle a été vendue. Et après, frustration. Et après, frustration. Voilà. Ouais, voilà. Non, mais voilà, bah, tu vois, j'ai ma pièce que je ne trouve pas, mais c'est juste, elle n'est pas encore au prix que je souhaite. Et en fait, toi, dans toutes ces inspirations, toi, du coup, il y a le luxe dans ces inspirations. Ouais. Est-ce que tu as d'autres sources d'inspiration en Ouais. termes de style? En fait, je regarde beaucoup l'art contemporain quand même. Ouais. C'est une de mes sources premières d'inspiration pour la combinaison des couleurs, la manière dont on associe des choses qui n'ont rien à voir entre elles. Ouais. Ça me fascine assez. Il y en a beaucoup des artistes que je regarde. Là, c'est marrant, je pense tout de suite à une de mes amies qui est artiste qui s'appelle Chloé Kenom, qui a exposé dans plein d'endroits comme le Palais de Tokyo, Ouais. Beaubourg, ou qui a été à la Fondation Ricard aussi. Et en fait, dans son travail, elle associe des couleurs qui sont un peu... Enfin, en tout cas, ce sont des associations qui sont nouvelles. Ok. Et à chaque fois, ça m'inspire pour ma manière D'accord, ok. de voir les couleurs et tout ça dans le textile. D'accord. On a beaucoup parlé de luxe, aux réseaux sociaux. Forcément, toi, dans la mode, on parle beaucoup d'influence. Ouais. Est-ce que toi, tu penses avoir une influence sur ton entourage? En d'autres termes, est-ce que tes proches portent tes bijoux? Oui, alors ça c'est sûr, mes proches portent mes bijoux. Moi, enfin, je suis pas proche, Ouais. mais bon, j'en Tu porte en aussi. portes déjà, voilà. J'ai eu un très beau cadeau Ouais. de ma chérie, d'ailleurs. Ouais, voilà. Ouais. Et aussi, il y a mon mec qui porte des bijoux. Ok. Et clairement, moi, quand je compose mes pièces, je pense aussi aux gens que je trouve cool, comment ils les porteraient et Ouais. tout ça. Je les transpose tout de suite dans la réalité. Donc, ouais, naturellement, ma mère, elle porte mes bijoux. Toutes les filles qui travaillent avec moi, on a toutes des bijoux. Les meilleurs Kitty ambassadeurs, Martin. en vrai. Ouais, voilà, exactement. On arrive à la fin du podcast. Ouais. Il y a une question que j'aime bien poser pour clôturer, tu vois, notre échange. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de stylé pour la suite? On peut me souhaiter de travailler un jour avec l'OEV. Oh, d'accord. C'est mon goal ultime. En tout cas, je sais que c'est pas pour demain, mais c'est vraiment ma marque préférée Ok. de tous les temps. Bah écoute, on te le souhaite. Merci. Merci. Merci beaucoup. À plus tard. À plus tard.